Je vous salue même si je ne vous vois pas pour la plupart. J'approche mes 3000 sermons, mais j'ai encore beaucoup de choses à dire. Parce que je ne suis jamais à stock avec la parole de Dieu. J'ai mis pour titre, aujourd'hui, sur le tableau, « Peut-on donner un sens à notre vie ?» Donner un sens à notre vie, ça implique quelque chose qui vient de notre raisonnement, de nous-mêmes. Je vous donne un exemple. J'ai beaucoup d'exemples ce matin. On a parlé de la Sainte Seine. Et vous allez comprendre tout de suite avec ce que je vais dire. Les Juifs avaient 5 sortes de sacrifices à offrir. Donc, le sacrifice de culpabilité pour le péché. Il y avait des sacrifices de reconnaissance, des sacrifices. Nous n'allons pas nous étendre. Mais ils se sentaient concernés. Parce que s'ils n'avaient pas fait le sacrifice d'expiation pour ses fautes, intérieurement, ils n'auraient pas été préparés à l'adoration de son Dieu. Dans le Nouveau Testament, par Hébreux, chapitre 10, pour ne pas le nommer, nous apprenons que Christ a fait ce sacrifice d'expiation une fois pour toutes. Alors notre raisonnement, on n'a plus besoin, comme les Juifs, de préparer à faire quelque chose. Il a fait le sacrifice. Bon, vacances, tout est accompli. Et c'est ça qui ne marche pas. Nous ne donnons plus un sens à notre vie. Il n'y a plus de responsabilité qui vient de nous-mêmes. Il a fait, il a accompli, c'est terminé. Moi là-dedans, je suis pur à cause de ce sacrifice. Donc je peux, vacances, dimanche ou pas dimanche, j'ai le sport, une fête, un départ, une excursion, tout est bon. Ça ne marche pas. Notre système ne marche pas. Peut-on donner un sens à notre vie? Alors là, j'ai rédigé plusieurs choses. D'abord, avec la petite histoire d'un scientifique, une histoire vraie, parce que les histoires que j'ai prises pour illustrer, ce sont des histoires vraies. Il s'appelait Michael Faraday. Oh, son nom ne va pas nous dire grand-chose. Il a vécu de 1791 à 1867. C'est vieux, je suis d'accord. Mais c'était un scientifique. Il avait un laboratoire, il faisait des expériences, il avait des techniciens sous ses ordres, donc il avait la responsabilité d'une certaine surveillance. Et surtout dans un laboratoire. J'ai commencé ma vie dans un laboratoire. Et je sais ce que ça veut dire.
Alors, un des techniciens qui était sous ses ordres laissa tomber par inadvertance, ça veut dire sans le faire exprès, un plateau en argent. Ah, l'argent, ça a une certaine valeur. Ça répondait à un certain besoin, ce plateau en argent. Sauf qu'à place de tomber à terre, le plateau est tombé quelques centimètres plus loin dans une cuve d'acide. Alors nous savons que l'acide, il vaut mieux ne pas y tremper son doigt, parce que ce plateau est descendu dans la cuve d'acide et il s'est désintégré. Alors ça, c'était plus grave pour son patron. Mais son patron était un laboratoire scientifique avec de l'expérience. Aussitôt, il est allé chercher un petit flacon qu'il a ouvert et il a versé le contenu du flacon dans la cuve d'acide. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le plateau en argent désintégré, tout l'argent s'est réintégré en une boule. Oui, une boule à peu près. Elle n'était pas aussi lisse qu'une boule de football. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a repris cette boule d'argent qu'il a confiée à un orfèvre qui en a refait un plateau en argent. Peut-être un peu différent du plateau initial, mais il a refait. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour nous? Sinon que nous pouvons nous comparer à ce plateau d'argent qui tombe dans une cuve d'acide. Quelle sorte d'acide? Bien, l'acide constitué avec les ingrédients qui nous entourent. Les ingrédients qui font de nous ce qui disperse, ce qui n'est plus semblable au modèle initial. Mais le maître a déversé, non pas comme ce technicien, un liquide dans le plat, dans la cuve d'acide, mais il a refait avec nous quelque chose de mieux encore, de présentable. Ça s'appelle la régénération. La régénération, vous allez comprendre, vous faites une blessure, vous pouvez mettre un produit ou non, mais quelque temps après, la blessure va disparaître, la peau va recouvrir la plaie et il n'y aura plus cette cicatrice laissée par la blessure. Alors, la Bible présente l'homme comme un homme nouveau. Parce que qu'est-ce qui fait un homme nouveau? C'est Christ, n'est-ce pas? Il fait un homme nouveau avec nous-mêmes par la connaissance, par le vouloir et le faire qui est en nous. Alors, il y a un passage, il y en aurait même deux, il y a celui en titre qui dit que
Christ nous a régénérés par l'Esprit. Et puis il y a ce passage en Colossiens au chapitre 3 au verset 10 qu'un frère va lire. Ce sera peut-être le 10 et 11, mais Colossiens 3. Colossiens 3, 10. Oui, peut-être 10 et 11. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Il a fait de nous un homme nouveau, Christ. Non pas un homme d'une telle partie de la planète ou d'une autre, mais un homme nouveau, avec un cœur nouvel, qui se, tu as dit, dans la connaissance, qui se renouvelle. C'est bien ça. Qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Voilà. Je mets l'importance sur la connaissance. Parce que vous pouvez aller dans certains cultes, on ouvrira un livre et on lira, suivant les circonstances, toujours les mêmes versets, le même passage, mais qui ne nous apportera pas une compréhension des Écritures. C'est la compréhension des Écritures qui va faire en nous ce travail de changement. Et si ce n'est pas le cas, je vous rappelle que les nombreux conflits entre Jésus et les Juifs, Jésus a reproché aux Juifs: vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils ne comprenaient pas les Écritures parce qu'ils les lisaient chaque année. La même Écriture, c'était un refait-le-meleu qui n'avait pas de raisonnement. C'est là notre danger. C'est pourquoi aussi, dans toute réunion d'études de la parole, il est nécessaire d'avoir ce travail de l'esprit. Dans mon bureau, j'ai une série de diplômes autour des murs. Mais ne me demandez pas, aujourd'hui, si c'est un diplôme d'espagnol, de baragouiner en espagnol, ou autre chose, parce que c'est loin, derrière moi, l'esprit est oublieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé quand ces Juifs n'avaient pas ce raisonnement dont Jésus leur reprochait? Vous ne le comprenez pas, les Écritures. Eh bien, Jésus était exaspéré. Et il a dit au final: vous êtes des maudits. Serions-nous fiers, nous, aujourd'hui, si Jésus était ici et qu'il dirait: vous êtes des maudits? On ne voudrait pas ça. Nous ne nous sommes pas déplacés de notre maison ce matin pour être taxés de maudits, mais de gens intelligents parce que Dieu nous a donné l'intelligence. Et c'est une chose à réfléchir, même après que nous aurons quitté ce lieu. Alors, laissez-moi encore dire une petite histoire. Parce que si nous sommes en
conflit avec Dieu, si nous pouvons l'être, nous sommes souvent en conflit avec nos frères, avec nos voisins. Les pays contre pays. Et là, ça ne manque pas d'informations lorsque nous ouvrons notre radio ou télévision. Hein. Il n'y a pas un seul jour où on ne parle pas de ce qui se passe dans le monde. Il y avait deux frères qui étaient des fermiers. Et ces deux frères, ils ne s'entendaient plus. Ils se haïssaient. Au milieu de leur champ, de leur prairie, il y avait un ruisseau qui coupait les deux propriétés en deux. Alors, le frère aîné a pris une décision qui n'est pas rare de nos jours. Il a fait construire une palissade, qu'on appelle un mur, entre les deux propriétés, là où se trouve le ruisseau. Une palissade, donc le frère aîné a engagé un menuisier à venir faire des travaux pour construire la palissade, afin qu'on ne puisse pas passer d'une parcelle à l'autre parcelle. Le menuisier est venu, sur ce temps-là, le frère aîné, il est parti accomplir une mission de quelques jours. Et le menuisier a œuvré avec tous les outils qu'il avait, avec toutes les planches qu'il avait apportées, à réaliser quelque chose. Je dis bien quelque chose. Lorsque le frère aîné est revenu quelques jours après, il s'est dirigé vers le ruisseau pour voir le travail. Et vous savez, la palissade, le menuisier n'avait pas fait une palissade avec les planches. Il avait fait un pont. Il avait fait un pont. Évidemment, le frère aîné a... Mais ce n'est pas ça qu'on vous a demandé. Mais la curiosité, avec la réalisation de ce pont, a fait que le frère cadet, lui aussi, a quitté sa maison et il est venu voir jusqu'au pont. Une passerelle. Mais pourquoi faire? Et il s'est engagé quelques pas sur la passerelle au moment même où le frère aîné s'engageait lui aussi sur la passerelle. Ils se sont regardés. Et puis, avec un peu de réflexion, ils se sont donné la main, tous les deux. Ils se sont réconciliés sur ce pont. C'était beaucoup mieux, beaucoup plus intelligent que la passerelle. Vous pensez bien. Alors, ils ont redonné un sens à leur vie. Ils ont redonné un sens. Mais ça nous fait penser à une histoire dans la Bible. Parce que très souvent, nous aussi, nous sommes en conflit, en désarroi. Nous voulons créer plus d'hostilité que d'arranger le problème. Alors mon frère, tu vas lire en Luc chapitre 15.
Luc chapitre 15. Évidemment, l'histoire des deux fils, là, tu vas la lire entièrement. Ça commence. Luc 15. Oui, c'est de verset 11 au verset 32. Ah oui, les deux fils. Donc Luc 15, 11 à 32. Ouais. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des gargouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne les lui donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai voir mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Or le fils aîné étant dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appelait un serviteur et lui demanda de ce qui était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau, pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tout ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » Réfléchissons. Qu'est-ce qui a nécessité l'attitude si accueillante du Père? Pardon. Une seule phrase. Le retour. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. L'humilité, la contrition. Il s'est abaissé pour être élevé. Il a reconnu son état de misère. Non seulement son état de pécheur, mais ce péché, cet état de péché qui l'a conduit dans l'humiliation. Et alors, bien sûr, le Père avec son amour qu'il a pour sa famille a fait de lui un Père accueillant. Moi, je vous suggère de couper à un moment cette prédication en deux, parce que j'ai encore d'autres histoires dans ce sermon, pour chanter un cantique. Le 550.
c'est un cantique qui a un rapport avec ce que nous venons de lire. Alors, je vais le conduire, ce cantique. 550. Bon. Joie au ciel, écoutez, écoutez ce cantique, le prodige est de retour. Il revient, ouvrez-vous ses portiques. Il revient affamé de pardon et d'amour, debout sur la route, son Père l'attend, c'est lui, plus de doute. Voici mon enfant, plein de tendresse, il court, il presse dans son pain le Fils repentant. Joie au ciel, écoutez, écoutez ce cantique, car il pleure et se repent. J'ai péché contre toi, tendre Père, et je n'ose espérer d'être comme ton enfant. Le Père s'écrie, mon Fils est sauvé, il vient à la vie, il est retrouvé. Le Fils écoute et son cœur doute qu'un si beau jour se soit levé. Joie au ciel, apportez vêtements de fête pour le voyage lassé. Qu'au banquet de l'amour, ma demeure s'apprête, et dans nos chants joyeux, oublions le passé. Oui, que tout s'efface, qu'il ne reste plus mémoire ni doute des jours disparus. Ô Fils que j'aime aujourd'hui même, mon cœur m'est bien sont rendus. Joie au ciel, écoutez, écoutez ce cantique, le prodige est de retour. Il est dit dans une phrase, le voyageur au cœur lassé. Ne sommes-nous pas ce voyageur au cœur lassé si souvent? Oui. Lorsque le Père a revu son Fils, a porté la plus belle robe, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers à ses pieds, amenez le veau gras, mangeons, et que ce soit la réjouissance. Quelle attitude positive! C'est l'attitude de Dieu. Chaque fois que il y a eu le bain d'eau qu'on appelle le baptême,
et ce n'est pas unique à ce jour, le geôlier de Philippe. Le matin, les portes s'étaient ouvertes de la prison, il n'avait pas fui. Le geôlier était prêt à se tuer à cause de cette responsabilité qu'il pensait ne pas avoir accomplie. Mais Paul lui dit, nous sommes là. Paul annonça la bonne nouvelle. Il fut baptisé, lui et tous les siens. Et il est dit qu'ils étaient joyeux après cela. La joie. Quand David a tué Goliath, les femmes du pays ont dit, Saül le roi a frappé ses 1000, mais David a frappé ses 10 000. Il y avait la joie avec les tambourins, la réjouissance. Cette réjouissance ne peut-elle pas être la nôtre avec du bon sens? Lorsque l'on donne un sens à notre vie, alors il est dit que nous sommes sanctifiés, rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ. C'est une source de joie qui peut s'exprimer non pas en chantant en sautant, mais par notre présence. Il y a un passage encore en Colossiens chapitre 2, entre les versets 11 à 14, qui exprime que Christ nous a rendus à la vie. Colossiens chapitre 2, 11 à 14. Colossiens 2, 11, 14. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, et d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, et vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui, et nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en la clouant à la croix. Avec Christ, nous retrouvons tout ce qui est basique, tout ce qui est nécessaire, tout ce qui nous manque. Comme ce fils qui était, après avoir dépensé tout son bien, misérable, contrit par la faute qu'il avait commise, eh bien, il avait commencé à manquer du nécessaire. Mais Dieu est celui qui nous donne notre nécessaire. Quand il a tout dépensé, dit la Bible, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer du nécessaire. C'est le verset 14 de Luc 15 que tu viens de lire. Alors, dans un village, une veuve avait 2 enfants. Elle avait une fille et un fils. La fille était joyeuse, elle était ce que nous dirions spirituelle, honnête et pieuse. Hélas, lui, le gamin, son comportement n'était pas un comportement colou. Il avait été touché par tout ce qui est l'environnement d'un jeune aujourd'hui, avec
un peu de révolte, beaucoup de malhonnêteté. Et ce gamin, par un coup de tête, il quitta la maison. Il s'en alla et ne revint pas à cette maison. Vous imaginez la maman, quelle déception de voir son fils partir. Son enfant qu'elle avait mis au monde, qui a coupé les ponts. Mais bien des années après, son fils qui s'appelait Thomas et qui connaissait une grande misère un peu semblable à celle du fils prodigue qui était parti, il revint vers les lieux de sa naissance. Il revint avec l'idée de se suicider dans le ruisseau qui traversait ce grand village. Et alors, comme il était encore un peu trop jour, il entra dans l'église et justement le prédicateur parlait de ce fils prodigue en énumérant les points principaux. Et après le sermon, ce jeune homme qui s'appelait Thomas s'avança et il exprima sa misère, il exprima son désarroi, son désir, et en exprimant son désir dans l'assistance de cette petite église, de cette petite congrégation, il y avait sa sœur, toujours pieuse, qui était là et qui l'a reconnu et qui a compris son désarroi. Elle a compris qu'il en avait assez de vivre. Et sa sœur lui dit, mais avant tout, reviens dire bonjour à maman, parce que son état est très affaibli, il est très faible maintenant. Alors, bien sûr, elle ramena ce fils à la maison. Et ce fils, comme vous l'imaginez, en voyant sa mère, il ne dressa pas un mur, mais il tomba dans les bras de sa maman. Et il serra très fort sa mère dans les bras. Mais cette histoire vraie, qui est une histoire ancienne, nous donne la fin de cette histoire. 3 jours après son retour, il se trouva devant la tombe de sa maman. Parce que sa maman était usée par la tristesse. Et elle, après avoir serré son fils dans ses bras, très peu de temps après, elle expira. Il se trouva 3 jours après devant la tombe de sa maman. Et lui-même, Thomas, vaincu par la maladie et la pauvreté de l'existence dans laquelle il avait été trop longtemps, il rejoignit sa maman dans la tombe 2 semaines après. C'est dit une histoire vraie, mais qui illustre un petit peu précisément cet récit de Luc, chapitre 15. Qu'est-ce que nous pouvons en déduire de ça? Nous pouvons en déduire que, d'abord, comme la première histoire, qu'il vaut mieux dresser un pont plutôt qu'une palissade, qu'il vaut mieux reconnaître
notre état. Parce qu'il se peut que nous soyons dans la misère, nous-mêmes. Que le parcours de notre vie ne nous a pas donné la satisfaction, mais non seulement la satisfaction, mais la joie de vivre. Et comme il s'agit de notre Père céleste, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et vous verrez la joie du Père, parce que la Bible dit qu'un seul pécheur qui se repent, il y a de la joie au ciel. Joie au ciel. Amen. Amen.